Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour faire une vidéo hyper importante sur la façon de rédiger en SVT au lycée. Et on va aller un peu plus loin puisqu'on va aussi parler du texte argumenté qui est nécessaire au bac de spécialité SVT. Alors dans cette vidéo, je vais reprendre mes schémas à la main et mes bricoles à la main. Désolé si vous n'arrivez pas trop à me relire, n'hésitez pas à commenter pour me demander des explications supplémentaires. On va faire un petit méthode exemple. À gauche, les phases, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et vous allez voir qu'en fait, en 4 points, on va s'en sortir. Et à droite, l'exemple avec un sujet que je vais prendre un peu de façon générale et qui va nous permettre de comprendre la méthode. Alors numéro 1, pour bien rédiger en SVT, il faut bien lire le sujet et surtout identifier les mots-clés. Quels mots sont importants dans le sujet? Les mots qui font référence aux notions qu'il va falloir rechercher, identifier, et les verbes d'action. Alors on l'a dit, je vais prendre un sujet assez général, là je le mets en rouge parce que c'est pas vraiment à vous décrire, c'est ce qui est écrit sur le sujet. Et très souvent, ça va bien sûr commencer par « à partir de vos connaissances ». Bah oui, parce que déjà le secret numéro 1 pour rédiger en SVT, c'est qu'il faut avoir appris son cours et ensuite il faut réciter. Si vous trouvez que vous avez des mauvaises notes en SVT, récitez votre cours et vous verrez, je suis à peu près certain que les notes vont augmenter. Alors dans notre sujet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pas vraiment un sujet qui a traité dans une année particulière du lycée, seconde, première, terminale, vous pourriez tous faire ce type de sujet, même d'ailleurs en post-bac. Décrivez les différents constituants des cellules et leur rôle. Donc vous voyez que décrire, j'ai encadré, c'est un verbe, on va décrire. Et constituant, ça veut dire qu'est-ce qui compose des cellules, et puis leur rôle, ça veut dire qu'on peut pas juste dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est aussi à quoi ça sert. Alors comment faire pour pouvoir construire correctement une rédaction en SVT? Eh bien moi ce que je conseille, mais on est d'accord, ça plaira pas forcément à tout le monde, c'est de faire une carte mentale, ou au moins une petite liste, pour pouvoir savoir quoi mettre et quoi ne pas mettre dans ce sujet. Donc on liste les idées, et si vous avez vu mon tutoriel carte mentale, vous savez très bien que l'intérêt de la carte mentale, c'est de ne pas les mettre à la suite les uns des autres, de relier en formant un immense réseau. Donc on relie les idées entre elles. Certaines fois, des idées éloignées dans des chapitres peuvent avoir du sens associé entre elles. C'est pour ça que la liste n'est pas très intéressante et que la carte mentale est bien meilleure. Et puis une fois qu'on aura listé aussi, on va se dire « Ah tiens, ça avait l'air intéressant », mais finalement non, on va éliminer le hors-sujet. Et puis dernier point, ça ce sera plutôt pour les premières et les terminales spécialités, mais déjà en seconde on peut travailler ça, on va identifier les arguments. J'ai une vidéo qui explique ce que sont les arguments, mais très rapidement c'est les exemples, les expériences, les modèles, les observations de terrain qui vont nous permettre de prouver ce qu'on avance. Alors, pour faire une carte mentale, vous vous rappelez, moi, j'aime bien mettre les mots, puis parfois les entourer ou les encadrer, faire des flèches entre, et vous voyez que j'ai extrait 2 mots les plus importants, rôle et cellule. Alors, qu'est-ce qui vous vient quand on parle de cellules? Tout de suite là, allez, membrane, bien sûr, membrane plasmique, et puis, cytoplasme, oui, forcément, et puis je suis sûr, vous allez le dire, je l'écris tout de suite, parce que moi aussi j'y ai pensé, noyau, évidemment. Alors à quoi ça sert ces choses-là? Donc là on va pas réciter son cours sur la carte mentale, mais on va donner des idées. La membrane c'est pour protéger, ça permet les échanges aussi. Cytoplasme, ça permet les réactions chimiques. La fermentation par exemple se fait dans le cytoplasme. Et le noyau, ça permet de contenir, stocker l'ADN, et ça permet aussi, on le verra en première spé, l'expression, notamment la transcription de l'ADN qui permet de produire un ARN messager. Alors, on a pour le noyau tout de suite quelque chose qui nous vient. Certaines cellules ont un noyau, ce sont les eucaryotes. D'autres n'en ont pas, ce sont les prokaryotes, comme les bactéries. Alors vous voyez que j'ai pas forcément le temps de tout noter. Quand vous ferez ça en DS, il faut aller très vite. Si vous mettez 20 minutes pour faire la carte mentale, ça fonctionnera pas. Et alors qu'est-ce qu'on a ensuite? La mitochondrie, les mitochondries, parce qu'il y en a beaucoup, les chloroplastes, ça c'est ce qu'on appelle des organites. D'ailleurs, on aurait pu entourer noyau, mitochondrie, chloroplastes et dire que ce sont des organites. La mitochondrie, vous le savez, permet la respiration, le chloroplaste, lui, permet la photosynthèse.
Alors qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Avec le chloroplaste, on pense aux cellules végétales, et dans une cellule végétale, il y a aussi une vacuole. C'est le gros compartiment qui plaque tout le cytoplasme sur l'extérieur et qui va permettre notamment de stocker de l'eau. Cette vacuole, elle se gonfle et elle se dégonfle en fonction de l'eau qui est présente et qui est disponible. Ça va permettre la croissance et tout un tas d'autres choses. Allez, toujours sur les plantes, on cherche, qu'est-ce qui nous vient? Tiens, la paroi. La paroi, c'est la matrice extracellulaire végétale, elle va permettre de protéger les cellules, elle va permettre de les nourrir aussi, notamment en captant de l'eau aussi, comme la vacuole. Et puis, ça nous fait penser aussi que finalement, on a parlé de cellules, et puis il y a des cellules qui sont toutes seules, uniques, et qui forment l'être vivant, c'est ce qu'on appelle un organisme unicellulaire, alors qu'il y a aussi des organismes pluricellulaires, comme nous, qui sont composés de réunions de cellules, qui sont bien sûr attachées les unes aux autres, soit par la paroi, soit entre elles directement. Vous voyez qu'on a bien progressé, là, on a rajouté beaucoup de choses. Alors on n'a pas rajouté d'arguments, ça c'est dommage, mais je vais rester sur une version simple pour débuter. Là on pourrait rajouter des choses, notamment arguments, membrane, noyau, cytoplasme. On observe au microscope, tout simplement. Les observer, ça fonctionne tout à fait bien. Comment savoir que la mitochondrie ou le chloroplaste font des réactions? Avec de l'hexao, pourquoi pas? Et alors vous voyez, je suis déjà en train de passer à la suite, je suis en train de repérer des choses là. Je vois qu'il y a des choses, membrane et cytoplasme, ça me fait penser aux prokaryotes. Chloroplaste et vacuole, ça me fait penser aux cellules végétales. Et puis finalement, mitochondrie, noyau, tout ça, là, je me dis, ça c'est ce qui constitue une cellule animale. Donc vous voyez que je viens de faire des groupes finalement, c'est-à-dire que là vous pouvez le faire avec des pointillés, avec un trait plein, avec du fluo, pourquoi pas, puis des fois peut-être ce sera pas à côté, alors du coup il va falloir fluoter un peu différentes choses, et vous voyez que je commence à avoir une idée assez logique de l'ensemble. Et puis allez, il me vient une dernière idée hyper importante, en seconde déjà on le voit. Chaque cellule a un rôle précis, mais qui dépend de ses constituants, de ses organites. C'est la spécialisation cellulaire, elle est présente chez les pluricellulaires, on est d'accord, et du coup il y a peut-être bien quelque chose à faire avec ça également. Alors la troisième phase pour rédiger en SVT, c'est de construire le plan. Construire un plan, vous avez vu, on a déjà commencé un petit peu, parce qu'on associe des éléments logiques. Moi j'ai déjà fait 3 groupes, bon bien sûr il y a des choses qui sont un peu à côté, je sais pas trop encore quoi en faire. Donc ce qu'il faut c'est entourer, surligner les différents éléments pour former des groupes. Et ces groupes-là, ils vont devoir être logiques. Et du coup, on va devoir aussi les ordonner, pour pouvoir travailler dans un sens qui soit simple à comprendre. Si vous racontez une histoire un peu comme dans une série Netflix où vous commencez par la fin et puis après vous avez un peu du milieu, il y en a des séries comme ça où ça va, ça vient dans le passé, dans le futur, mais bon on est d'accord, ça devient rapidement incompréhensible, c'est-à-dire qu'il y a des fois vous vous demandez bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon alors là nous on fait pas une série Netflix, on fait quelque chose qui doit être carré, logique, rigoureux. Alors comment on va faire ce plan? En fait on va faire 3 parties ici, parce que j'ai fait 3 groupes, mais attention, vous pourriez en faire 2 ou 4, c'est pas un problème, faut pas croire qu'il faut nécessairement 3 parties, et commencer en fait la construction du plan en faisant grand 1, grand 2, grand 3, ça c'est pas une obligation du tout. Là, vous voyez que les 2 constituants les plus simples, les plus évidents, c'est membrane et cytoplasme, et que ça c'est chez les prokaryotes. Donc je vais évoquer déjà la cellule, je dirais la plus simple, entre guillemets, les prokaryotes, et avec ses constituants et leur rôle. Donc grand 1, les constituants des prokaryotes et leur rôle. Et comme vous avez vu que j'ai fait mes groupes, là, je vais continuer en toute logique. Une fois que j'aurai fait ça, j'évoquerai le noyau et la mitochondrie qui sont présents en plus chez les cellules animales, et j'évoquerai leur rôle. Et là, déjà, même, on peut aller plus loin, parce qu'on pourra parler de compartimentation, déjà dans l'aspect terminal ou même prépa. Et puis, une fois qu'on aura évoqué les cellules animales, on va évoquer les cellules végétales, avec leurs constituants et leur rôle, et on évoquera chloroplaste et vacuole, et la photosynthèse, le stockage d'eau, etc. Alors, je pense que là, on pourrait dire que la paroi est hors sujet.
Alors pourquoi? Parce que constituant des cellules, alors entre les cellules, bon, elle est là la limite. Et bien la limite, il faut se la poser, c'est-à-dire que moi je vais dire non là, mais je vais l'argumenter, je vais expliquer que je vais considérer qu'on reste que dans la cellule et pas en dehors. Alors une fois qu'on a fait le plan, eh bien il ne nous reste plus grand chose à faire, il faut rédiger une introduction. Alors la rédiger pas forcément totalement au brouillon. Cette introduction, elle va avoir 4 phases. L'accroche, j'écris souvent ACC sur les copies, donc je le mets là. La définition des mots, notamment cellules, donc ça ce sera def. Une problématique que vous allez en fait recopier, c'est-à-dire, vous direz, dans cet exercice, nous allons décrire les différents constituants des cellules et les rôles, c'est tout, hein, pas plus loin. Et puis l'annonce de plan, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire grand 1, grand 2, grand 3 comme ça, hein, on dira bien, dans une première partie, je vais expliquer, je vais décrire quels sont les différents constituants, etc. Puis, et enfin, nous verrons. Et puis on envisage aussi une conclusion, alors elle doit être rapide, hein, ça doit être 6 à 10 lignes maximum, il ne faut pas que vous développiez cette partie-là, parce que sinon, voilà, on a envie que ça termine, et ça termine jamais, quoi. Donc de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut résumer les notions, ici les notions ce sera surtout organite, spécialisation, en fait ce à quoi on a abouti, quoi, la plus-value de notre sujet, et puis en prime de ça, évidemment, il nous faudra faire une petite ouverture. Alors ça c'est généralement pas vraiment obligatoire si vous voulez, mais c'est un peu comme de la politesse, quoi. On termine avec quelque chose qui permet d'envisager ce qu'on pourrait faire ensuite. Alors là, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors en accroche, surtout éviter le « de tout temps, l'homme s'est demandé ce qu'était une cellule ». Non, non, de tout temps, il s'est rien demandé sur les cellules. On a découvert les cellules par hasard en observant des tissus et puis un petit peu de bouchon liège. Voilà, donc ça, on n'a pas créé le microscope pour observer les cellules. Donc on peut parler par exemple de la théorie cellulaire, si on a fait le cours de première enseignement scientifique. Et puis en conclusion, là, il faudra vraiment être sur spécialisation, voire même organite. Et puis en ouverture, on peut évoquer l'ancêtre à toutes les cellules qui s'appelle LUCA, ça veut dire Last Universal Common Ancestor. Et donc ça ferait une très belle ouverture en recherchant cette cellule initiale, le début de toute la vie. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment bien capté, n'hésitez pas à refaire et surtout, entraînez-vous, il n'y a que ça qui marche, c'est comme du sport, faut y aller, faut bosser.